chers amis, je vous propose ici de découvrir, selon l'endroit où vous vous trouvez sur Terre, comment déterminer et à quel endroit et à quel moment vous avez certains satellites bien connus tels que la station spatiale, donc l'ISS, tels que les passages de flash Iridium, ou dernièrement le passage des satellites Starlink, de la société Starlink. Pour pouvoir faire cela, je vous propose de vous rendre sur votre moteur de recherche internet tel que Google, de taper dessus Events Above. Lorsque vous avez Events Above, vous rentrez dedans, et lorsque vous êtes sur Events Above, il faut la toute première étape à faire, c'est déterminer le lieu où vous vous trouvez. Vous devez cliquer sur la partie supérieure droite ici et vous cliquez dessus pour déterminer l'endroit où vous vous trouvez. Vous allez avoir cet écran-ci qui va apparaître. Alors ici vous avez le point qui est par défaut mis sur l'Afrique. Donc il va vous suffire d'agrandir, je dirais, l'image pour pouvoir avoir la place, pour pouvoir cliquer, par exemple pour nous qui sommes en Belgique, eh bien vous cliquez sur la Belgique. Donc vous mettez la flèche sur la Belgique, vous cliquez dessus. Le point noir, donc le point de l'observateur, là où seront calculés les passages de l'ISS et d'autres satellites, eh bien ce sera maintenant à partir de là où se positionne le point noir. Alors ici on va déterminer plus précisément l'endroit en agrandissant l'image au maximum et en redéplaçant le point là où vous voulez être. Par exemple ici, je mets grosso modo l'endroit où se trouverait l'observatoire de Cointe, c'est-à-dire ici. À partir de maintenant, tout ce qui viendrait à être fait avec ce que vous venez d'encoder, ce seraient les données pour l'observatoire de Cointe. Donc tout ce qui est heure de passage de la station spatiale ou des flashs Iridium ou des Starlink ou d'autres satellites serait déterminé pour un observateur placé sur Cointe. Alors au lieu de laisser une phrase telle que une name it qui est ici en bas, je vous conseille tout simplement d'indiquer Cointe. Si vous déterminez plusieurs lieux et que vous sauvegardez avec votre étoile au-dessus de votre écran, eh bien vous pouvez déterminer par exemple pour Cointe, pour un autre endroit, autant d'endroits que vous voulez. Comme ça vous savez, selon l'endroit où vous vous trouvez, à quel moment passerait la station spatiale ou d'autres objets. Dès que cela est fait, tout en bas de cela, il y a actualiser. Vous actualisez et à partir de ce moment-là, au-dessus, dans le coin supérieur droit, il est écrit Cointe avec les données de Cointe. À partir de ce moment-là, c'est en heure de l'endroit où vous vous trouvez, donc en heure belge. Par exemple ici l'heure d'été, qui est encodée. Et sur le côté gauche, vous avez toute la série de satellites que vous pouvez par exemple déterminer leur heure de passage. Par exemple, je vais sur la ligne de la Station Spatiale Internationale, l'ISS, je clique dessus et voilà, il est indiqué ici tous les passages de la Station Spatiale Internationale au-dessus de nos têtes, bien sûr lorsqu'il fait nuit. Par exemple, le prochain passage de la Station Spatiale qui est indiqué ici, par exemple le 29 mai, à minuit 10 du matin, enfin de la nuit. Vous avez tous les renseignements des positions, des heures d'apparition, des heures de disparition. Et lorsque vous cliquez sur la date, vous avez la carte du ciel qui apparaît, avec le nord au-dessus, le sud en bas, l'est à gauche et l'ouest à droite. C'est une carte du ciel en entier, de ce que vous pouvez voir, avec ce qui est représenté comme le cercle, c'est votre horizon. Et donc sur le côté droit, donc côté ouest, eh bien vous aurez
à minuit 10, l'apparition de l'ISS qui apparaîtra minute après minute pour disparaître après minuit 14, ici, grosso modo, près de l'étoile Arcturus dans le Bouvier. C'est donc un système très efficace pour savoir quand vous avez des passages de l'ISS. Par exemple aussi Starlink, le premier des satellites Starlink qui pourrait être visible aujourd'hui le 29 mai par exemple, à 1h17 du matin, et bien lorsque l'on clique dessus, bien vous avez à partir de l'ouest jusqu'à l'est toutes les heures du passage du premier satellite. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a qu'un seul satellite étant donné que c'est Starlink ici. Starlink, vous avez toute une série de satellites qui se suivent, donc ça c'est pour le premier qui est indiqué, mais vous avez également pour le dernier qui est indiqué. Donc entre les 2 heures qui seront indiquées, eh bien vous allez avoir toute la série des satellites Starlink qui vont se succéder. Et ainsi de suite. Vous avez également les flashs Iridium, bien connus. Le prochain c'est le 30 mai par exemple, à 21h55. Quand on clique dessus, vous avez le passage, le schéma qui représente le passage du flash Iridium avec le moment ici où il est indiqué que vous allez avoir le flash Iridium à 21h55. Il ne faut pas que vous considériez que vous saurez voir le début et la fin du passage du flash Iridium. Vous ne le verrez que sur les 10 secondes qui précèdent le flash et les 10 secondes grosso modo qui suivront le flash. Après le satellite deviendra beaucoup trop faible. Voilà, j'espère vous avoir aidé et j'espère que vous saurez vous-même gérer ce type de renseignements pour pouvoir obtenir de là où vous vous trouvez les positions d'apparition, votre position plutôt, avec les moments d'apparition de certains satellites au-dessus de votre tête.